des poumons économiques du Sénégal a été plombé par la pandémie du Covid-19. 2 ans après, Balakos TV est allé tâter le pouls de ce secteur au plus grand baobab du Sénégal qui se trouve à Médina Fadial, une visite guidée par M. Souleymane Ndiaye. Donc ici, vous êtes devant le baobab, le plus gros du Sénégal. Il mesure 32 mètres de circonférence et puis il date 850 ans, 8 siècles et demi. Par le système du carbone 14, on a réussi à le dater. Et ce baobab auparavant servait de cimetière aux griots serrères. Parce que ces griots n'aimaient pas travailler la terre. Donc on disait qu'un griot mort enterré dans la terre rendait la terre malade. Cause pour laquelle on les momifiait à l'intérieur des troncs de baobab, puis on les accrochait dedans. D'une façon que le pied ne touche même pas la terre à l'intérieur des baobab. Parce qu'on disait que même si le pied touchait la terre dedans, ça rendait la terre infertile. Mais cette pratique a été abolie en 1960, dès l'arrivée du premier président de la République du Sénégal au pouvoir, M. Léopold Sédar Senghor. Parce qu'il disait que cela était une discrimination sociale. Et depuis 1960, on a ramassé tous les ossements qui étaient à l'intérieur des baobabs pour les enterrer dans les cimetières comme tout le monde. Et notre premier président est natif de cette zone, à 8 km d'ici, à Joal. Un baobab n'est pas un arbre comme les autres. Il fait partie de la famille des herbacées. Et ça a été répertorié par un botaniste français du nom de Michel Adanson, qui lui a donné son nom scientifique. Et scientifiquement, on l'appelle Adansonia digitata. Digitata n'est rien d'autre que la main du botaniste français étendue vers le ciel. Tellement qu'en observant ses feuilles, il semblerait ses mains qui implorent le ciel. C'est la main du botaniste français Michel Adanson. Et le baobab est aussi le symbole végétal du Sénégal. Pourquoi? Parce que tout est utile pour la société sénégalaise. Par exemple, commençant par ces feuilles aussi, que lui séché au soleil réduit en poudre, nous le mélangeons avec le couscous sénégalais. C'est pour faciliter la digestion. Son fruit qui pend, appelé pain de singe, parce que le singe en raffole, en le cassant, il y a une pulpe blanche à l'intérieur. En le faisant bouillir, avec un peu de sel, plus un peu de sucre, là c'est pour stopper la diarrhée, l'hémodium local. Avec sa sève, il s'agit de donner un coup avec un bout de bâton. Quelques minutes après, sa sève vous coule en quantité. Mélangée avec de la gomme arabica, ça nous sert de la colle. Et c'est avec cette colle que nos artistes sénégalais utilisent pour fabriquer les tableaux de sable dessinés. Le bois du baobab, vous le voyez comme ça costaud, mais on ne peut pas faire grand chose avec parce que son bois est fibreux, puis c'est spongieux. Mais avant l'arrivée de l'industrie sisale, nos ancêtres s'en servaient pour faire des cordages, pour attacher les animaux domestiques, tirer l'eau des puits, et pour faire des hamacs, pour se reposer. Avec les consorties bouillant à un certain degré, ça sort contre la malaria, la médecine traditionnelle. Et un baobab, c'est quand il a ses 500 ans, c'est en ce moment qu'il se creuse naturellement de cette façon au niveau de son tronc. Parce qu'au début, quand il est jeune, son tronc est plein. Mais au fur et à mesure que ces années avancent, il se creuse petit à petit, puis il se dilate. Jusqu'aux environs de 500 ans, il forme des ouvertures naturelles au niveau du tronc. Et dès qu'il accède à ses 1000 ans, un peu matin, le baobab tombe et puis il est mort. Le baobab est millénaire. Après, on ramasse l'écorce pour le verser dans les champs. Parce qu'après, ça sert à fertiliser la terre comme engrais naturel. Même un baobab peut tomber avant l'âge de 1000 ans, accidentellement. Mais en ce moment, couché à terre, il continue de vivre couché jusqu'à l'âge de 1000 ans. Parce que ses racines ne sont pas du tout profondes. Elles sont étendues en surface. Avec ces racines aussi, bouillant un certain degré, ça se contre la carie dentaire. Cause pour laquelle ils disent que le baobab est comme le cochon. Car tout est bon. À l'intérieur, il y a toujours des chauves-souris qui vivent à côté. Parce que c'est la chauve-souris qui fait la fécondation de la fleur du baobab la nuit. Parce qu'au début, la fleur du baobab apparaît comme un champignon à l'envers, fécondé la nuit par la chauve-souris. Et c'est dans ces endroits qu'on momifiait ces griots batteurs de tam-tam, ces troubadours d'Afrique, ces sages d'Afrique, parce qu'en même temps, ils étaient des clairvoyants.
cause pour laquelle les rois s'en profitaient d'eux en les faisant vivre dans la classe royale. Et ces griots encore, on les appelait des conteurs, des sacs à parole. Pourquoi des sacs à parole? Parce qu'ils renfermaient beaucoup de secrets. C'était à eux de transmettre ce secret de génération en génération. Ils étaient la mémoire des hommes. Ils étaient même les premiers sur le champ de bataille. Et tellement qu'on les respectait qu'on ne les touchait même pas, même sur le champ de bataille. Et on disait finalement qu'ils avaient leur langue fourchue et se bénéficiaient de cela. On avait la chance de savoir la date exacte de ce plus gros baobab du Sénégal grâce à un scientifique sénégalais du nom de Cheikh Anta Diop, ce qui porte le nom de l'université de Dakar. C'est Cheikh Anta Diop qui a trouvé le carbone 14. Avec le carbone 14, si vous coupez une partie du baobab, tu le mélanges avec le produit, ça te fait la date exacte. Ce baobab a 850 ans, 8 siècles et demi. Donc normalement, il reste 150 ans encore à vivre. Réalisé par tout de rôle pour ne pas fatiguer les visiteurs qui viennent voir le baobab. Parce qu'au début, c'était ma réputation de faire de les tirer de gauche à droite. Et cela a été interdit par le chef du village. Maintenant, chaque petite exposition qui représente un petit coin du village a droit à son tour, comme ça tout le monde est tranquille. Nous avons un GIE, le GIE du baobab. Le GIE, bon, on a un président, un trésorier et tout. Le travail, c'est que on a des difficultés parce que il y a les femmes de Mbour, des fois, et ils stoppent les clients vers Ndiarogne et tout. Et dès qu'ils viennent ici, ils n'ont plus rien à faire ici quand même. Oui, c'est une bonne saison cette année-là. On a une bonne saison. Ça fait des années qu'on n'a pas eu ce nombre de touristes. Ouais, ouais. On dit alhamdoulilah. Ouais, on s'accroche bien cette année-là. Ouais, et on souhaite que ça continue. Voilà. Si les acteurs du tourisme se frottent les mains, l'État du Sénégal veut impliquer davantage les populations locales. Selon Philippe Diagaba, le tourisme n'est pas seulement une affaire de Toubab. Pour que les acteurs, les difficultés qu'ils ont d'intégrer, peut-être d'atteindre les autorités en tant que telles, que ce soit vraiment le ministère qui vient à la rencontre des acteurs le jour J, et que ça puisse être la fête du tourisme, un déclic pour lancer le tourisme et au niveau local, mais au niveau international. Parce qu'on a tendance, quand on parle de tourisme, on parle de Toubab, mais ce n'est pas que les Occidentaux qui font du tourisme. Aujourd'hui, la tendance vraiment, et l'objectif du ministre du Tourisme, M. Mambagna, c'est de faire en sorte que le Sénégalais lui-même soit concerné, que le Sénégalais consomme le produit du tourisme. Et pour ça, il faut trouver les cadres pour discuter avec la population, pour sensibiliser, pour vraiment que tout le monde soit concerné, que tout le monde prenne la chose comme si c'était lui-même. J'étais même avec d'autres journalistes, j'ai dit... on va faire de façon symbolique. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi nous sommes arrivés à Pointe-Sarène, au niveau de l'hôtel Rue Baobab, comme c'était juste une rencontre de sensibilisation, nous avons voulu l'organiser à Saly. Mais tous les hôtels de Saly sont pleins. On n'a pas d'espace où faire cette rencontre. Et c'est comme ça qu'on a tenté Rue Baobab. Il se trouve que la date là, eux, ils ne sont pas pleins. Mais à partir de la semaine prochaine, ils sont pleins jusqu'en 2024. Donc, la relance est déjà faite parce que le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, pendant qu'il y avait la Covid, n'avait pas abandonné les acteurs. Il y avait des sommes qui ont été dégagées pour que les acteurs puissent se maintenir en vie. Pour former les acteurs, pour renforcer les hôtels, pour permettre de faire de la capacitation, ce qui fait que quand la Covid a commencé à baisser, le Sénégal était déjà fin prêt pour recevoir du monde. Aujourd'hui, on est en pleine relance. Ce qu'il faut, il faut justement le marquer avec une journée, mais sinon on peut dire que la relance est bien enclenchée et les hôteliers sont en train de travailler sérieusement, les guides sont en train de travailler aussi.